Je suis la lumière éternelle. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans le noir. Il aura la lumière éternelle de la vie. Tant que vous avez la lumière, ne marchez pas dans le noir. Tant que vous avez la lumière, marchez dans le jour. Je suis la lumière éternelle. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans le noir. Il aura la lumière éternelle de la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voilà, nous nous retrouvons au début de la semaine dans ce petit oratoire de la maison Saint-François avec nos sœurs pour célébrer ensemble cette messe. Vous qui suivez par l'écran, même si vous êtes loin de nous, vous restez proches par la foi, vous restez proches par la prière, vous restez proches par la charité. Nous avons pour vous et vous avez pour nous. Et au début de cette messe, rappelons nos péchés et demandons le pardon de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a confié pour montrer à ses serviteurs ce qui doit bientôt advenir. Cette révélation, il l'a fait connaître à son serviteur Jean par l'envoi de son ange. Jean atteste comme parole de Dieu et témoin de Jésus-Christ tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lut, heureux celui qui écoute les paroles de la prophétie et garde ce qui est écrit en elle, car le temps est proche. Jean, aux sept églises qui sont en Asie mineure, à vous la grâce et la paix de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits
qui sont devant son trône. J'ai entendu le Seigneur qui me disait, à l'ange de l'église qui est à Éphèse, écrit, ainsi parle celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, qui marche au milieu dans les 7 chandeliers d'or. Je connais tes actions, ta peine, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les malfaisants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Tu as découvert qu'ils étaient menteurs. Tu ne manques pas de persévérance et tu as tant supporté pour mon nom, sans ménager ta peine. Mais j'ai encore contre toi ton premier amour. Tu l'as abandonné. Eh bien, rappelle-toi d'où tu es tombé. Convertis-toi, reviens à tes premières actions. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Au vainqueur, je donnerai de goûter à l'arbre de la vie. Au vainqueur, je donnerai de goûter à l'arbre de la vie. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Au vainqueur, je donnerai de goûter à l'arbre de la vie. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Au vainqueur, je donnerai de goûter à l'arbre de la vie. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Au vainqueur, je donnerai de goûter à l'arbre de la vie. Alléluia, 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 Alléluia. Amen. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait, assis au bord de la route. Entendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus le Nazaréen qui passait. Il s'écria, « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. »
Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire. Mais lui criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrêta et il ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit, « Seigneur, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, il retrouva la vue. Et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus continue de marcher vers Jérusalem. Et là, il traverse Jéricho. Il y a une grande foule qui suit Jésus. On ne sait pas pourquoi en fait. On dit souvent, ils ont eu beaucoup de miracles. Ils aimaient bien l'enseignement de Jésus, mais pas plus. Mais il y a un homme assis, un mendiant, un aveugle, donc il ne pouvait pas voir ce qui se passe. Il se renseigne et la réponse est très claire. On lui apprit que c'était Jésus le Nazaréen. On insiste bien, Jésus le Nazaréen, Jésus qui vient de Nazareth. Peut-être un prophète. De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? On l'a déjà entendu. Donc on dit bien Jésus le Nazaréen. C'est ce que cet homme entend. Mais par contre, ce qu'il dit, c'est autre chose. Il ne dit pas Jésus le Nazaréen, prends pitié de moi. Il dit Jésus, fils de David. Ce qui lui intéresse le plus, c'est pas d'où Jésus vient, le petit village de Nazareth, mais ce qu'il voit, du moins ce qu'il croit, parce qu'il ne peut pas voir, c'est que Jésus est fils de David. Donc Jésus est Messie. Et le peuple veut faire taire, non pas parce qu'un mendiant qui crie, non pas parce qu'un aveugle qui crie, non pas parce que il dérange tout le monde, parce que le peuple qui suit Jésus, ils ne veulent pas accepter qu'il est fils de David. Il y a beaucoup de gens qui suivent Jésus, mais un seul homme est capable de professer sa foi. Lui, il ne voit pas, parce qu'il est aveugle, mais il découvre Jésus de l'intérieur. Peut-être aussi c'est notre cas. Oui, il y a des gens qui ont vu Jésus, mais nous n'avons pas vu. Nous sommes comme cet aveugle, nous n'avons pas vu Jésus. Oui, il y a beaucoup de monde qui nous dit c'est Jésus de Nazareth, c'est Jésus qui est né en Palestine, c'est Jésus qui a fait ceci et cela. Mais ce que nous croyons, c'est que Jésus est fils de Dieu. C'est à cause de cette foi que Jésus arrête. Jésus s'arrête, il demande qu'il vienne vers lui et qu'on dit, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est notre foi qui permet que Jésus pose cette question à nous. Il y a beaucoup de monde qui suit Jésus, mais il y a un seul homme qui touche le cœur de Jésus. Et Jésus demande, que veux-tu? Alors si Jésus nous demande aujourd'hui, que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que nous répondrons? Cet homme dit, Seigneur, que je retrouve la vue. Seigneur, je veux voir. Il ne veut pas simplement voir ce qui se passe autour de lui. Il ne veut pas simplement retrouver sa vue pour continuer son chemin. Quand il dit, Seigneur, je veux voir, on peut dire aussi, Seigneur, je veux te voir. Cet homme, d'abord, il a cru. Et quand il a retrouvé la vue, la première chose qu'il voit, c'est Jésus lui-même. Seigneur, je vois. Et Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Vois, retrouve la vue.
Alors ayons cette foi, foi de ce mendiant, foi de cet homme aveugle. Et bien à notre tour, nous pouvons aussi répondre par la foi, Jésus, il faut que je voie. Jésus, permets-moi de voir toi qui existes, voir ton amour, voir tout ce que tu fais dans ma vie. Et si nous retrouvons la vue, si nous retrouvons les yeux de la foi, alors le monde a une autre signification pour nous. Alors nous commençons à voir notre vie, la vie des autres, ce qui se passe autour de nous, avec un cœur neuf, avec des yeux neufs. Nous soyons capables de voir, comprendre et aimer ce monde comme Jésus, comme Dieu le voit, le comprend et l'aime. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Et élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en as fait une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent. Le peuple des baptisés te glorifie. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons, avec tous les anges, proclamer hautement ta gloire. C'est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses.
par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance, pour nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui nous aident d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque Christophe, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous avons appris de Sauveur Jésus-Christ et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Par ta miséricorde, libère-nous de péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Par pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Par pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré de corps et de sang de ton Fils. Et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous l'a dit de le faire, augmentons-nous la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et bonne soirée à tous, et nous nous tournons vers la Vierge Marie. Vierge